Bonjour et bienvenue sur Insolitement Votre, votre chaîne dédiée aux actualités les plus insolites du monde entier. Ici, chaque jour vous réserve son lot de surprises et de découvertes étonnantes. À la une aujourd'hui, une histoire qui défie toute logique et ne manquera pas de vous faire réagir. Imaginez un instant, un homme condamné pour un crime odieux, mais qui échappe à la prison à cause de son propre corps. C'est l'incroyable histoire de Dimitri Fricano, un Italien dont la vie a basculé après un geste irréparable. Comment en est-il arrivé là? Restez avec nous pour découvrir cette histoire à la fois tragique et bouleversante. Tout commence en juin 2017, lors d'un été qui s'annonçait pourtant idyllique pour Dimitri Fricano et sa petite amie, Erika Preti. Le couple, originaire de la région de Biella, en Italie, avait décidé de passer des vacances en Sardaigne, une destination prisée pour ses plages paradisiaques et ses paysages à couper le souffle. Mais ces vacances de rêve allaient rapidement tourner au cauchemar. Un matin, alors que le couple se préparait à profiter d'une nouvelle journée ensoleillée, une simple dispute éclata. La raison? Des miettes de pain laissées dans le lit par Dimitri. Ce qui n'était qu'une banale querelle prit une tournure tragique lorsqu'un accès de rage s'empara de Dimitri. Saisissant un couteau, il poignarda Erika à 57 reprises, un acte de violence inouï qui choqua toute l'Italie. Le jeune homme, alors âgé de 31 ans, fut submergé par la panique. Pour échapper aux conséquences de son acte, il inventa une histoire de cambriolage qui aurait mal tourné. Mais après un mois d'enquête, rongé par la culpabilité, il finit par avouer son crime. Le verdict ne se fit pas attendre. Dimitri fut condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa compagne. Cependant, la vie derrière les barreaux n'allait pas être ce que tout le monde imaginait. En prison, Dimitri se laissa aller. Les jours se transformèrent en mois, et bientôt, sa santé se détériora considérablement. Il prit du poids de façon excessive, atteignant les 200 kilos, et développa une addiction au tabac, fumant jusqu'à 100 cigarettes par jour. Ses troubles alimentaires et psychologiques, jusque-là méconnus, prirent le dessus. Il devint incapable de marcher, passant ses journées dans un fauteuil roulant. La situation devint tellement critique qu'il ne pouvait même plus se laver ou sortir de sa cellule. Face à cette dégradation, les autorités italiennes furent confrontées à un dilemme. Était-il humain de laisser Dimitri dans une situation où chaque jour pouvait être le dernier? En novembre 2023, le tribunal de Turin prit une décision qui fit scandale. Dimitri Fricano, l'homme responsable de la mort atroce d'Erika Preti, serait libéré de prison et assigné à résidence chez ses parents. Pourquoi? Parce que son état de santé, jugé incompatible avec la vie en détention, nécessitait des soins et un régime alimentaire spécifique que la prison ne pouvait pas lui offrir. Cette décision provoqua une onde de choc à travers l'Italie, mais surtout dans la famille d'Erika. Pour eux, c'était un véritable coup de poignard. Fabrizio Preti, le père d'Erika, exprima son indignation, décrivant cette libération comme une honte. Il craignait désormais de croiser l'assassin de sa fille, dans la rue ou chez le médecin. Pour lui, et pour beaucoup d'autres, la place de Dimitri Fricano était en prison, où il aurait dû purger l'intégralité de sa peine. De son côté, Dimitri, désormais assigné à résidence, vit avec ses remords. « Je ne suis plus en vie depuis 6 ans », a-t-il confié aux journalistes. Ses journées sont marquées par la souffrance et le regret, conscient que son existence ne sera jamais plus la même. Cette histoire soulève de nombreuses questions sur la justice, la santé mentale et le traitement des prisonniers. Que faire lorsque la prison elle-même devient une condamnation à mort? Était-il juste de libérer Dimitri Fricano? Ou aurait-il dû rester derrière les barreaux malgré ses souffrances? Nous aimerions connaître votre avis sur cette affaire troublante. Pensez-vous que la justice a bien agi en le libérant? Ou est-ce une décision qui bafoue la mémoire d'Erika Preti? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires insolites. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Insolitement Votre. Peace.